Dans les terres oubliées de Varennes, là où les cieux sont perçus comme des entités vivantes et les rivières chantent des mélodies anciennes, la magie se tisse dans chaque fibre du monde. Les habitants de ce royaume mystique sont en harmonie avec les astres, les énergies cosmiques et les forces invisibles qui les entourent. Mais, comme tout équilibre fragile, ce monde est constamment en danger de sombrer dans le chaos. La magie dans ce royaume n'est pas simplement un pouvoir, mais une essence qui traverse tout ce qui existe. Les mages sont nés sous les lunes jumelles, des astres qui veillent sur la destinée des êtres capables de canaliser ces énergies. C'est dans ce contexte que naquit Babacar. Babacar, un homme de 30 ans au charisme magnétique, était une légende en devenir dans l'Ordre d'Argent, une confrérie secrète et millénaire dédiée à maintenir l'équilibre magique du monde. Dès son plus jeune âge, il avait démontré un talent exceptionnel pour manipuler les courants cosmiques, ces flux invisibles d'énergie pure qui gouvernent le monde. Il avait étudié sous la tutelle des plus grands maîtres, absorbant leurs enseignements avec une rapidité qui avait impressionné même les plus anciens d'entre eux. Mais derrière ses yeux bleus profonds, qui semblaient réfléchir la lumière des étoiles, Babacar cachait une douleur ancienne. Il ne parlait jamais de sa sœur, Liana, dont la disparition mystérieuse restait un fardeau insupportable sur son cœur. Lors d'un rituel interdit, dans les profondeurs du temple du Rhum, Liana avait disparu sans laisser de traces. Les rumeurs étaient nombreuses. Certains disaient qu'elle avait été choisie pour un sacrifice, d'autres que l'ordre l'avait emmenée dans un lieu secret pour préserver l'équilibre magique du royaume. Mais aucune certitude n'existait, et Babacar, malgré sa maîtrise de la magie, n'avait jamais réussi à retrouver sa sœur. Sa quête personnelle, la douleur de sa perte, l'avait transformé, mais il n'avait jamais renoncé à sa recherche. L'Ordre d'Argent, bien que noble dans ses objectifs, n'était pas sans ses propres secrets. En tant que gardien des mystères du royaume, l'Ordre ne se contentait pas de maintenir l'équilibre de la magie. Il veillait également à ce que certains savoirs anciens, potentiellement destructeurs, ne tombent pas entre de mauvaises mains. Liana, dans sa disparition, était devenue une clé mystérieuse dans l'énigme que Babacar se jurait de résoudre. C'est au cœur de ce royaume magnifique, mais empli de mystères, que Babacar reçut l'appel qui allait changer sa vie. Les étoiles dansaient ce soir-là, comme si elles partageaient un secret ancien. Les astres, normalement tranquilles et ordonnés, s'agitaient, traçant des motifs étranges dans le ciel, leurs lueurs vibrantes et chaotiques. C'était un signe, un avertissement. Babacar se tenait sur la terrasse de l'Ordre d'Argent, son regard fixé sur la voûte céleste. Le vent soufflait doucement, portant avec lui des échos d'une prophétie oubliée. Il avait perçu cette agitation dans les cieux, comme un murmure lointain, un appel pressant, mais il n'avait pas voulu y prêter attention. Ce n'était que lorsque le grand maître de l'ordre apparut dans son champ de vision, portant dans ses mains une ancienne tablette en pierre, qu'il comprit que le moment était venu. Le grand maître, dont la sagesse dépassait celle de toutes les générations passées, s'approcha de Babacar. Il avait l'air fatigué, comme si un lourd fardeau pesait sur ses épaules. Dans ses yeux brillait une lumière, mais une lumière teintée de crainte. Il tendit la tablette à Babacar, qui la prit avec précaution, ses doigts effleurant les gravures anciennes qui ornaient la surface. Les symboles sur la tablette semblaient presque vivants, comme s'ils pulsaient d'une énergie propre. « Babacar, dit le grand maître d'une voix grave, écoute bien ce que l'avenir te réserve. » Les mots qu'il prononça étaient ceux d'une prophétie ancienne, transmise de génération en génération au sein de l'ordre. Une prophétie oubliée par la plupart, mais qui revenait toujours dans les moments de grande tension, lorsque les forces cosmiques étaient sur le point de basculer. Celui dont le bras porte le sceau tombera, mais renaîtra porteur de lumière ou de ruine. Babacar fixa le grand maître, son cœur s'accélérant. Il savait bien ce que ces mots impliquaient. Son bras gauche, celui qui portait le tatouage mystique du sceau, s'illumina soudainement, comme une réaction à la prophétie. Le sceau, qu'il avait toujours considéré comme une simple marque de son appartenance à l'ordre, était bien plus que cela. Il portait en lui un pouvoir ancien, lié aux forces cosmiques qui régissaient le royaume. Il est temps, continua le grand maître, de partir en quête de l'éclat d'haleine. Cet artefact, perdu dans les ruines des anciennes cités, possède le pouvoir de restaurer l'équilibre magique du monde. Mais il peut aussi le plonger dans le chaos, si ses pouvoirs sont mal utilisés. L'éclat d'haleine. Babacar avait entendu des rumeurs sur cet artefact légendaire, mais il n'avait jamais imaginé qu'il serait un jour lié à sa quête. Il savait que l'éclat avait été perdu depuis des siècles, enseveli dans des terres interdites, et que seule une poignée de personnes, toutes liées à l'Ordre d'Argent, connaissaient sa véritable importance. Le destin du monde reposait désormais entre ses mains. Le grand maître regarda Babacar avec une expression grave. « Tu porteras la responsabilité de ce choix, Babacar. L'éclat peut restaurer la magie et le monde, ou les anéantir. » Les mots du grand maître résonnaient dans l'esprit de Babacar. Ce n'était pas un simple appel à l'aventure.
C'était un appel à choisir la destinée du monde. Mais il y avait quelque chose dans son cœur qui résistait. Pourquoi lui? Pourquoi ce saut? Et que devenait la quête de sa sœur disparue dans tout cela? Il serra les dents, sentant une douleur familière, celle du passé non résolu. Il se tourna vers le grand maître, son regard déterminé. « Je partirai. » Le grand maître hocha la tête, et une lueur de soulagement traversa son visage. « Que les étoiles te guident, Babacar. » Babacar se tourna vers l'horizon, où les cieux tourbillonnaient encore de manière étrange. L'appel était lancé. Mais les questions demeuraient. Il devait maintenant se préparer à un voyage qui l'emmènerait bien au-delà des frontières de l'ordre et de tout ce qu'il connaissait. Un voyage qui pourrait tout changer. La nuit était tombée sur Varennes, et la lumière douce des lunes jumelles éclairait le jardin secret de l'ordre d'argent. Babacar se tenait là, perdu dans ses pensées. Le sceau sur son bras brillait encore faiblement, réagissant à la magie ancienne qui emplissait l'air. Ses doigts effleuraient la tablette que le grand maître lui avait remise, mais son esprit était ailleurs, absorbé par un tourbillon de doutes. Il y avait tant de raisons de partir. La prophétie était claire. Le monde avait besoin de l'éclat d'haleine pour éviter une catastrophe. Mais, à chaque fois qu'il fermait les yeux, une autre image surgissait, celle de Lyanna, la douce guérisseuse au regard apaisant, celle qui avait été son refuge après la perte de sa sœur. Ses yeux remplis de tendresse, son rire léger qui chassait les ténèbres qui l'habitaient depuis tant d'années. Elle, la lumière dans son obscurité. Lyanna était la seule personne qui connaissait véritablement la douleur qu'il portait. Elle n'avait jamais posé de questions sur son passé, ne lui avait jamais forcé à parler de sa sœur disparue, mais elle savait. Elle ressentait cette même souffrance, ce même vide. C'était avec elle que Babacar avait trouvé une forme de paix, une tranquillité qu'il n'avait pas connue depuis la disparition de Lyanna, la vraie Lyanna, sa sœur. Mais cette paix, il le savait, serait de courte durée. Il se tourna, cherchant son amour dans les ombres du jardin. Lyanna se tenait là, dans une robe simple, ses cheveux noirs tombant en cascade autour de son visage doux. Elle le regardait silencieusement, ses yeux remplis de compréhension. Elle savait déjà. « Babacar », dit-elle doucement, sa voix portait l'écho d'une inquiétude non exprimée. « Tu ne peux pas ignorer l'appel. Le sceau, cette prophétie, tu es lié à tout cela, et tu ne peux plus fuir. » Il ferma les yeux, un frisson parcourant son échine. « Je sais, Lyanna. » Mais, ces mots se perdirent dans le vent. Il avait envie de lui dire qu'il voulait tout laisser derrière lui, qu'il désirait rester ici, avec elle. Mais il n'arrivait pas à trouver la paix. La destinée l'appelait, et il le savait, mais cela ne signifiait pas qu'il en était prêt. Lyanna s'approcha de lui, posant une main douce sur son bras. « Babacar, l'éclat d'haleine, ce n'est pas seulement une quête pour le monde. C'est aussi une quête pour toi. Peut-être que ce voyage est la seule chance que tu aies de comprendre ce qui est arrivé à ta sœur. Peut-être que ce mystère te guidera vers la vérité que tu cherches depuis si longtemps. » Ces mots frappèrent Babacar comme un coup de poing. Il avait toujours cherché à comprendre pourquoi sa sœur avait disparu, mais ce n'était jamais qu'une quête personnelle. Maintenant, il comprenait que la quête de l'éclat d'haleine et la recherche de sa sœur étaient intimement liées. Peut-être qu'en accomplissant son destin, il pourrait enfin obtenir les réponses qu'il avait passé des années à chercher. Il soupira profondément. « Mais, et nous, Lyanna? Que deviendrons-nous » Elle sourit tristement, et sa main se resserra sur son bras. « Je ne veux pas te retenir, Babacar. Je t'aime, et je comprends que tu dois faire ce choix. Mais il ne faut pas que ce choix vienne du confort, de la peur de l'inconnu. Le monde a besoin de toi, et toi aussi. Ne restons pas ici dans la crainte de ce que l'avenir pourrait être. » Babacar sentit une douleur sourde dans sa poitrine, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre option. Le poids de la prophétie, le sceau sur son bras, et maintenant la vérité qu'il avait presque ignorée. Sa quête n'était pas seulement une aventure, mais un devoir. Il n'était pas un homme ordinaire, et il ne pouvait pas fuir son destin, aussi douloureux soit-il. « Très bien. » Il murmura, plus pour lui-même que pour Lyanna. « Je partirai. » Elle le regarda une dernière fois, une lueur de tristesse dans ses yeux. « Je serai toujours là, Babacar. Peu importe ce qui se passera, sache que tu n'es jamais vraiment seul. » Avec un dernier regard, Babacar se tourna vers l'horizon, le sceau sur son bras brillait à nouveau, plus intensément que jamais. L'appel avait été entendu. La quête l'attendait. Et, d'une manière ou d'une autre, il devait y répondre. Le vent soufflait fort alors que Babacar s'éloignait de l'ordre d'argent, portant avec lui plus que des espoirs et des rêves. Il emportait un fardeau ancien, un sceau mystérieux, et une quête qui le mènerait loin des terres familières. Les cieux, toujours agités, semblaient lui souffler un dernier avertissement alors qu'il quittait les terres sacrées de l'ordre. Mais au-delà du vent,
des montagnes et des forêts, il y avait une vérité encore plus grande qui l'attendait. Le chemin était ardu, bordé de montagnes imposantes et de vallées profondes. Les sentiers étaient peu fréquentés, et Babacar s'enfonça seul dans le silence de la nature, pensant à la promesse qu'il avait faite. Mais plus il marchait, plus l'incertitude grandissait. Il savait que le monde était vaste, et que l'éclat d'haleine était caché quelque part dans ce chaos. Il se sentait minuscule face à l'immensité de la tâche, mais quelque chose en lui, une force étrange et silencieuse, lui disait de continuer. C'est dans une vallée isolée, perdue entre des montagnes escarpées, que Babacar rencontra Soren. Le vieil ermite se tenait près d'une petite clairière, un feu crépitant devant lui, son visage mariné par les années et la solitude. Il était borgne, l'autre œil voilé par une obscurité ancienne. Mais c'étaient ses mains qui captaient l'attention. Ses doigts longs, déformés par le temps, manipulaient des pierres comme s'ils lisaient dans leur énergie. L'air autour de lui semblait vibrer d'une magie ancienne, presque palpable. Babacar s'approcha, une légère hésitation dans ses pas. Soren ne tourna pas la tête, comme s'il attendait sa venue. Le vent souffla plus fort, emportant une poignée de feuilles qui tourbillonnèrent autour de lui. « Tu es en retard, Babacar. » La voix du vieil ermite était calme, mais il y avait une autorité tranquille dans ses mots. Babacar s'arrêta, stupéfait. Comment savait-il son nom? Il n'avait pourtant jamais entendu parler de cet ermite. Un frisson parcourut son dos. « Ne t'étonne pas, » dit Soren, sa voix douce, mais emplie d'une sagesse infinie. « Il n'y a pas de hasard dans la magie, seulement des événements inévitables. Je t'ai attendu. » Babacar se redressa, ses yeux scrutant le vieil homme. « Comment savez-vous qui je suis ?» Soren sourit faiblement, son visage marqué par le poids des années. « Je suis Soren, ancien mage banni de l'Ordre d'Argent. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que toi et moi, nous sommes liés. » Babacar frissonna. Les paroles de Soren résonnaient comme des échos lointains, une vérité qu'il n'avait pas encore saisie. « L'Ordre banni ?» demanda-t-il, une pointe de curiosité dans la voix. Soren hocha lentement la tête. « L'Ordre cache bien des secrets. Ce que tu crois savoir n'est que la surface. Tu portes un sceau sur ton bras, mais il n'est qu'un indice. Tu dois comprendre que certaines vérités sont cachées pour une raison. » Il fixa Babacar avec un regard intense, comme s'il cherchait à sonder son âme. « Il y a des portes qu'on ne doit pas ouvrir. » Babacar frissonna, la mention du temple du Rhum lui revenant en mémoire. « Le grand maître m'a dit que j'étais destiné à trouver l'éclat d'haleine. Que ce serait ma mission. » Soren le regarda longuement, puis se leva lentement. Il semblait plus grand que son âge ne laissait présager. « C'est ce que l'ordre veut que tu crois. Mais il y a des choses plus grandes que les prophéties, Babacar. L'éclat d'haleine n'est pas seulement un artefact. C'est la clé d'un pouvoir primordial qui pourrait tout changer. » Il s'avança, posant une main ferme sur l'épaule du jeune mage. « Et toi, tu es celui qui devra choisir si ce pouvoir doit être libéré ou scellé à jamais. » Un silence lourd s'installa entre eux. Babacar se sentit soudainement plus petit, comme si la tâche qui l'attendait devenait plus grande et plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Il avait cru que sa mission était claire, mais les paroles de Soren éveillaient en lui une peur qu'il n'avait pas anticipée. « Mais pourquoi moi ?» murmura-t-il. « Pourquoi suis-je celui que l'ordre a choisi ?» Soren sourit tristement. « Parce que ton bras porte le sceau. Parce que tu es lié à ce pouvoir plus que tu ne le réalises. Mais plus que tout, parce que tu n'as pas encore vu ce que tu es réellement capable de faire. Tu dois découvrir ta véritable nature, Babacar, et comprendre pourquoi l'éclat d'haleine choisit ses champions. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus grave, « Mais je peux t'aider. » Babacar le fixa, ses yeux emplis de questions. « Comment ?» Soren haussait les épaules, un geste empreint de sagesse. « En t'enseignant ce que l'ordre a oublié. » Il leva la main vers le ciel, et une lumière douce, presque invisible, commença à émaner de lui. « L'art des courants cosmiques que tu maîtrises ne suffit pas. Il faut comprendre les forces de l'univers et les équilibrer. C'est la seule façon de contrôler ce que tu cherches et de ne pas tout perdre. » Babacar sentit une brèche dans son cœur se refermer. Ce n'était pas un simple mentor, mais un guide, un phare dans la nuit noire de son aventure. Il comprit que son voyage ne serait pas uniquement une quête physique, mais une quête intérieure, un voyage pour comprendre la magie et ses mystères, mais aussi lui-même. Il acquiesça lentement. « Je vous suivrai. » Soren hocha la tête. « Très bien. Prépare-toi, Babacar. Car les vérités que tu vas découvrir ne seront pas douces. » Le voyage de Babacar se poursuivit aux côtés de Soren, qui, tout en lui enseignant les secrets de l'art magique et des courants cosmiques, le mena à travers des paysages aussi magnifiques que terrifiants.
Les montagnes se firent plus imposantes, les forêts plus denses, et les créatures mystiques plus nombreuses. Mais chaque épreuve renforçait Babacar, le transformant lentement, mais sûrement. Lors de l'une de leurs premières étapes, ils arrivèrent aux portes d'une vallée sombre, un lieu nommé la Forêt des Souffrances. Un endroit où l'air semblait figé, où le temps se diluait et où l'on pouvait entendre des murmures insidieux. Les arbres étaient tordus, et les ombres semblaient prendre vie. C'était un endroit où des âmes perdues erraient sans fin, piégées par des magies anciennes et oubliées. Soren, bien que conscient des dangers, ne sembla pas affecté par l'atmosphère oppressante. Il guida Babacar sans crainte, ses pas fermes sur le sol froid. Chaque épreuve, Babacar, est une occasion de découvrir ce qui se cache dans les profondeurs de ton âme. Ce que tu trouves ici n'est pas qu'extérieur. C'est une épreuve intérieure. Alors qu'il s'avançait plus profondément dans la forêt, un groupe étrange d'individus émergea des ombres. Ce fut la première fois que Babacar croisa des alliés et des ennemis en même temps. Le premier à se montrer fut Kael, un guerrier silencieux et taciturne, vêtu de cuir noir et portant une épée courbe à la taille. Ses yeux étaient perçants, remplis d'une sagesse que l'on ne retrouvait que chez ceux qui avaient vu trop de batailles et de morts. Kael ne parlait que rarement, mais son regard en disait long sur les épreuves qu'il avait traversées. « Ce n'est pas la forêt qui est le plus grand danger ici », dit-il simplement en observant les arbres. « Ce sont ceux qui errent dans ces ombres. » Aussitôt après, une silhouette agile surgit des ombres, atterrissant en douceur sur le sol devant eux. C'était Naya, une voleuse fine et rusée, avec un sourire provoquant et un éclat de malice dans les yeux. Elle portait des vêtements sombres et une ceinture pleine de petites armes. « Salut, les amis », lança-t-elle avec une voix pleine d'ironie. « Vous êtes dans une sacrée galère, n'est-ce pas? Vous cherchez quelque chose de précieux, je parie ?» Elle avait l'air décalée par rapport à la gravité du moment, mais Babacar ne sous-estima pas sa présence. Naya avait l'agilité d'un chat et l'instinct de survie d'un prédateur. Le dernier membre de ce groupe hétéroclite était une jeune femme qui se tenait un peu en retrait, une aura étrange émanant d'elle. Iskara. Ses cheveux noirs tombaient en cascade, et ses yeux étaient d'un bleu glacé, presque surnaturel. Elle semblait tout droit sortie d'un rêve, mais il y avait quelque chose de caché derrière son regard trop parfait, comme une vérité qu'elle n'était pas prête à révéler. Elle portait des robes longues, brodées de symboles mystiques qui brillaient faiblement. Soren les observa tous avec un regard pénétrant. « Vous êtes tous liés à cette quête, d'une manière ou d'une autre, » dit-il lentement, comme une constatation. « Mais soyez vigilants. Tous les alliés ne sont pas ce qu'ils semblent être. » À ce moment-là, un tremblement secoua la terre sous leurs pieds. Les arbres autour d'eux commencèrent à se mouvoir, leurs racines se tordant comme des serpents, libérant des créatures de brume qui émergèrent des ténèbres. Babacar, Kael, Naya et Iskara se mirent en position de défense, tandis que Soren recula légèrement, murmurant des incantations en une langue ancienne. Le groupe combattit les créatures avec une synchronisation surprenante, chacun utilisant ses compétences uniques pour repousser les attaques. Kael tranchait l'air avec une vitesse fulgurante, ses coups nets et précis. Naya, d'une agilité incroyable, se faufilait entre les ennemis, utilisant ses dagues pour parer et frapper en un clin d'œil. Babacar, guidé par l'enseignement de Soren, manipulait les courants cosmiques, envoyant des vagues d'énergie pure pour repousser les monstres. Mais c'était Iskara qui semblait avoir un contrôle magique encore plus puissant, ses gestes gracieux invoquant des éclats de lumière qui réduisaient en cendres les créatures de brume. Lorsque la dernière créature fut détruite, le groupe s'arrêta, le silence retombant sur la vallée. Mais Babacar ressentait une tension étrange. Il se tourna vers Iskara, observant sa manière de regarder la bataille. Il y avait quelque chose de trop parfait dans sa façon d'agir, comme si elle avait déjà tout prévu. C'est alors qu'il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Elle n'avait pas été seulement une alliée dans ce combat. Elle avait aussi observé, analysé, et peut-être même manipulé les événements pour son propre bénéfice. Mais Babacar n'eut pas le temps de l'interroger davantage, car un cri perça l'air, brisé par une douleur profonde. Liana. Il entendit le cri de sa sœur. C'était un appel lointain, mais tellement réel. Un cri de souffrance, un cri qu'il connaissait trop bien. La vision disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, et Babacar se retrouva seul dans la vallée, un profond vide dans sa poitrine. « C'est elle », murmura-t-il. Iskara s'approcha lentement, son regard froid et distant. « Ce n'est pas une illusion, Babacar. Elle t'appelle. Mais tu sais, il y a des voix qui ne viennent pas de l'endroit que tu crois. » Le doute commença à s'immiscer dans l'esprit de Babacar. Il était toujours dans la même quête, mais les choses devenaient de plus en plus floues. Qui était réellement son allié ici? Et qui, parmi ses compagnons, portait le plus grand des mensonges? Les jours s'étiraient et les épreuves se succédaient,
mais Babacar sentait au fond de lui que la vérité se dissimulait derrière un voile de plus en plus épais. Les créatures de brume, les énigmes magiques, les pièges des montagnes mouvantes, tout semblait converger vers une réalité plus sombre. Mais rien ne le préparait à ce qui allait arriver, ni à la trahison qui allait le frapper au plus profond de son être. Le groupe s'était installé dans une ancienne forteresse oubliée, cachée au fond d'une vallée désolée, un lieu où le temps semblait suspendu. Là, loin des regards, Iskara se rapprocha de Babacar, son regard mystérieux et envoûtant. « Babacar, dit-elle d'une voix douce, presque hypnotique. Tu as tant appris depuis le début de ce voyage, mais il reste encore tant à découvrir. Tu as ressenti la présence de ta sœur, n'est-ce pas ?» Babacar, qui avait longtemps cherché des réponses, hocha la tête, une lueur d'espoir et de confusion dans ses yeux. « Je l'ai entendue. Je sais qu'elle est en vie. » Il baissa les yeux. « Mais comment est-ce possible? Pourquoi l'ordre? Pourquoi ne m'ont-ils rien dit ?» Iskara s'approcha davantage, sa présence à la fois apaisante et menaçante. « Tu dois comprendre, Babacar. L'ordre a ses raisons. Liana n'a pas été enlevée comme tu le crois. Elle a été choisie, tout comme toi. Elle est la clé de l'équilibre du monde. » Babacar se figea. Ses pensées se brouillaient. « Tu mens. » Ces mots étaient un murmure tremblant. Liana n'aurait jamais accepté cela. Iskara sourit doucement, mais il y avait quelque chose de glacial dans ce sourire. « Tu veux savoir la vérité? Ta sœur a été sacrifiée pour maintenir l'équilibre magique. Elle est devenue un instrument, un catalyseur pour l'éclat d'haleine. Tout ce que l'ordre a fait, ils l'ont fait pour préserver ce monde. Mais il y a une autre voie, Babacar. » Elle se tourna alors vers les ombres qui se trouvaient dans la pièce. Là, des silhouettes émergeaient, des mages sombres vêtus de capes noires, des membres de l'ordre, mais qui n'étaient plus ce qu'ils avaient été. Ils avaient été corrompus par une magie ancienne, une magie du chaos. Babacar sentit son cœur se serrer. Ce qu'il croyait être une quête noble et juste, se dévoilait être une manipulation monstrueuse. Soren, qui était resté en retrait jusque-là, se dressa d'un coup, ses yeux fixés sur Iskara. Il semblait avoir vu la trahison venir, mais son visage était marbré de douleur. « Iskara, pourquoi ?» Sa voix était remplie de chagrin. « Pourquoi as-tu trahi ton propre maître ?» Iskara se tourna lentement vers lui, son sourire s'élargissant. « Parce que la vérité n'est pas celle que vous croyez, Soren. Vous m'avez élevé pour être un instrument de l'ordre, un soldat dans leur guerre contre la magie. Mais j'ai compris que la vraie liberté réside dans le chaos. Babacar doit comprendre cela, il doit choisir. L'éclat d'haleine n'est pas une force de lumière, c'est une clé pour briser les chaînes de ce monde. » Babacar, piégé dans un tourbillon d'émotions contradictoires, chercha désespérément à se raccrocher à ce qu'il savait être juste. Mais les mots d'Iskara le secouaient profondément. Ses convictions étaient ébranlées. Il se tourna vers Soren, cherchant une réponse. « Et toi, Soren, que as-tu caché ?» Le vieil ermite sembla vieillir de plusieurs années sous les yeux de Babacar. « La vérité, Babacar, est une arme à double tranchant. Les mages de l'ordre ont agi pour préserver l'équilibre du monde, mais cet équilibre repose sur des sacrifices terribles. Liana n'est pas la victime, elle est l'élue, l'une des clés. Mais il y a un autre chemin, un chemin où l'éclat peut être utilisé autrement. » Babacar comprit alors, dans un éclair de lucidité, que son destin n'était pas aussi simple qu'il avait cru. L'éclat d'haleine ne lui conférait pas seulement un pouvoir magique immense. Il offrait aussi une possibilité de changer la structure même du monde, de remettre en question l'ordre établi, de briser le cycle éternel des sacrifices. Mais à quel prix? Dans une impulsion, Babacar se jeta sur Iskara, la prenant par les bras. Où est-elle? Où est Liana? Iskara le repoussa d'un geste brusque, mais il n'avait pas vu la trahison qui se préparait. Les silhouettes des mages sombres se précipitèrent sur lui. Il était trop tard. L'attaque fut fulgurante. Dans un éclat de lumière, Babacar perdit son bras gauche. Le tatouage du sceau disparut sous la douleur, et la magie qui l'entourait se dissipa, ne laissant que le vide et le chaos. Son corps, coupé, se laissa tomber au sol, le souffle court. « Ce n'était que le début, Babacar », murmura Iskara en se penchant au-dessus de lui, une lueur de satisfaction dans les yeux. « Tu as cru que tu pouvais changer le monde, mais tu as sous-estimé le pouvoir de ceux qui gouvernent vraiment. » Soren s'avança lentement, ses yeux remplis de tristesse et de désespoir. « Babacar, il est trop tard. Liana. Liana était l'un des sacrifices nécessaires. Tu ne peux pas tout sauver. » Babacar, brisé, se retrouva seul au milieu des ruines de ses rêves. Mais une vision émergea devant lui. Liana, son visage marqué par la souffrance, le regardait à travers un voile.
Elle était toujours là, mais d'une manière différente, plus proche, plus lointaine. Sa présence l'appelait, l'attirait vers un abîme qu'il ne pouvait encore comprendre. Mais au fond de lui, Babacar savait une chose, il n'avait pas encore tout perdu. La quête n'était pas terminée. Il devait continuer, coûte que coûte. Babacar se retrouva seul dans une profonde solitude, son corps mutilé et son esprit brisé. Le vent soufflait à travers les ruines de la forteresse, emportant avec lui les derniers vestiges d'une vie qu'il avait cru pouvoir changer. Son bras gauche, celui du sceau, n'était plus qu'un souvenir de l'ancien pouvoir. Il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été, l'espoir d'un monde meilleur se dissipant comme la brume au matin. Les douleurs étaient terribles, mais plus encore, c'était la trahison qui le rongeait de l'intérieur. Comment Iskara, celle qu'il avait cru une alliée, avait-elle pu le trahir de cette manière? Et Soren, le vieux mentor, pourquoi n'avait-il pas vu cette trahison venir? Ses rêves de rédemption, de sauver sa sœur, de restaurer l'équilibre, semblaient désormais inaccessibles. Il erra dans les plaines maudites, un endroit où même la lumière semblait se perdre, où le temps était suspendu et les âmes errantes se noyaient dans la souffrance éternelle. Babacar, malgré la douleur, savait que s'il s'effondrait ici, il ne ferait que céder à la fatalité. Mais il n'avait plus de volonté, plus d'espoir. Seul un sentiment de vide immense l'envahissait. Il s'effondra sur le sol, épuisé, et son esprit dériva, perdu dans le gouffre de ses pensées. Des visions déformées commencèrent à envahir son esprit. Liana. Des éclats de sa mémoire, des images de sa sœur, de leur enfance partagée, apparurent devant lui. Elle avait été sa lumière, son encre dans ce monde tourmenté. Comment avait-elle pu disparaître ainsi, sacrifiée dans le nom de l'équilibre? Soudain, au fond de son cœur brisé, une lueur apparut. Ce n'était pas un mirage. Non, c'était une vision. Liana. Elle se tenait là, les yeux remplis de larmes, mais aussi d'un amour qui transcendait la douleur. Son image se superposa à celle de la jeune femme qu'il avait perdue, maintenant porteuse d'un secret plus vaste que lui-même. Les mots de Liana traversèrent son esprit, comme un murmure porté par le vent. « Babacar, ne me laisse pas te perdre. Je suis toujours là. Dans ton cœur, dans ta quête. Le monde a besoin de toi, de ton courage. La vérité t'attend au-delà du chaos. » Une vague de douleur, puis une clarté glaciale. Babacar rouvrit les yeux. La vision de sa sœur ne l'avait pas quitté. Ces mots résonnaient dans son âme, une promesse, un appel. Il n'était pas encore prêt à se laisser engloutir par les ténèbres. D'un coup, une force nouvelle se manifesta en lui. Il se redressa, son corps encore affaibli, mais une étincelle de volonté renaquit en lui. Il se remémora les enseignements de Soren, la maîtrise des courants cosmiques, la magie qu'il avait apprivoisée. Le monde n'était pas seulement fait de lumière ou d'ombre, de bien ou de mal. Il était fait de choix, de voies infinies. Babacar se concentra sur l'énergie qui bouillonnait en lui, cherchant à la canaliser. Il étendit la main, et une lueur d'énergie pure jaillit de son bras droit, qui s'était métamorphosé en un prolongement de sa volonté. Un bras d'énergie, une manifestation de sa propre résilience, de sa détermination. Il se releva totalement. Il n'était plus l'homme brisé qu'il avait été. Il avait retrouvé une partie de lui-même. Une vision du passé se forma devant lui, le temple du Rhum. La porte interdite. S'il voulait comprendre, s'il voulait sauver Liana et résoudre les mystères de son destin, c'était là qu'il devait aller. Babacar savait ce qu'il devait faire. L'heure de la résurrection était venue. Il ne pouvait plus fuir. Il devait retourner au temple du Rhum, affronter les ténèbres et la vérité qui se dissimulaient derrière la porte interdite. 8. La résurrection. Les montagnes étaient plus imposantes que jamais, comme des sentinelles silencieuses observant le monde. Babacar se dirigeait vers le temple du Rhum, l'esprit clair, mais le cœur lourd. Il savait que ce qu'il allait découvrir changerait tout. La vérité, qu'il avait tant cherché à comprendre, allait éclater dans toute sa brutalité. Lorsque Babacar arriva aux portes du temple, il ressentit une étrange vibration dans l'air. Le sceau qui avait disparu de son bras gauche semblait réagir à l'environnement, comme une énergie qui avait été endormie pendant des siècles. Le vent soufflait fort, emportant des éclats de lumière et d'ombre. Il entra dans le temple, chaque pas résonnant dans le silence sacré du lieu. Le temple du Rhum était une structure ancienne, bâtie dans la roche noire, avec des murs gravés de symboles mystiques et d'anciennes écritures. À l'intérieur, une grande salle s'étendait, et au bout de cette salle, une porte imposante se dressait, ornée de runes que Babacar reconnaissait, la porte interdite. Il s'avança, l'esprit en feu, et posa une main sur la porte. L'énergie qu'il ressentait à cet instant était différente de tout ce qu'il avait connu. C'était la magie des ancêtres, l'essence même de l'équilibre du monde. Il ferma les yeux,
laissant l'énergie le pénétrer, fusionner avec son propre pouvoir. Et il ouvrit la porte. Une lumière aveuglante jaillit de l'intérieur, emportant tout sur son passage. Babacar se retrouva dans une salle centrale, au cœur même de l'essence du temple. Là, il comprit la vérité. L'éclat d'haleine n'était pas un artefact que l'on pouvait posséder, mais une force primordiale, une clé qui permettait de manipuler le destin du monde. Les sacrifices, les choix, les magies anciennes, tout était lié. Lyanna n'avait pas été une victime, mais une force primordiale, une âme désignée à contenir cette magie. Le sacrifice de Lyanna avait été nécessaire, mais il n'était pas définitif. Babacar avait désormais le pouvoir de la sauver, de briser le cycle. La vérité était là, inéluctable, mais Babacar se sentait plus fort que jamais. Il savait maintenant ce qu'il avait à faire. La question était, quel prix était-il prêt à payer pour sauver le monde? Le sacrifice n'était-il pas nécessaire pour accomplir sa quête? L'heure de l'affrontement final approchait, et il était prêt à tout risquer pour ce qui était juste. Mais le choix qu'il ferait changerait à jamais l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Le vent soufflait avec une violence inouïe, faisant tournoyer la poussière de la vallée. Le ciel, qui avait été si clair et limpide quelques heures plus tôt, était désormais obscurci par des nuages noirs menaçants, comme une mer prête à engloutir tout sur son passage. Babacar, les yeux fixés sur la silhouette imposante de l'ordre d'argent, ressentait dans son cœur une lourde certitude. C'était la dernière étape de sa quête. Ce qu'il découvrirait ici, ce qu'il affronterait, pourrait être plus terrible que tout ce qu'il avait connu. Face à lui se tenait Iskara, entouré de gardiens de l'ordre corrompus, des mages désormais dévoyés par l'ambition et l'obscurité de la magie. Ils se tenaient immobiles, leurs yeux brillants d'une lueur malsaine, attendant que l'affrontement commence. Iskara, belle et décharnée, sa silhouette énigmatique se découpant dans l'obscurité, sourit en voyant Babacar s'avancer. « Alors, tu es venu. » Sa voix, douce et glacée, portait la certitude d'une victoire déjà acquise. « Tu pensais pouvoir nous arrêter, Babacar. Mais la magie que tu recherches, celle de l'éclat d'haleine, n'est pas là pour être domptée. Elle est là pour nous. » Babacar serra les poings. Il savait que ce qu'il avait appris au temple du Rhum était d'une importance capitale. L'éclat d'haleine n'était pas simplement un artefact, mais une force qui pouvait remodeler le monde, redéfinir l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici, ses pertes, ses sacrifices, sa propre transformation, n'était que le prélude à cet instant. Ses yeux se posèrent sur Lyanna, qui était là, mais pas tout à fait là. Elle se tenait derrière Iskara, son visage marqué par la souffrance, mais aussi par une résignation qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Lyanna » murmura Babacar, sa voix tremblante. Iskara éclata de rire. « Elle n'est plus celle que tu connais, Babacar. Elle est désormais l'âme sacrifiée, l'instrument de l'éclat. » Ses mains se levèrent lentement, et une lumière noire commença à tourner autour d'elle, un vortex de magie pure qui déformait l'air lui-même. « Mais toi, tu n'es pas prêt. L'éclat d'haleine ne t'appartient pas. » Babacar ne pouvait plus reculer. Ce qu'il avait découvert, les secrets qu'il portait en lui, ne pouvaient plus être ignorés. Il leva son bras d'énergie pure, une extension de sa volonté, et l'énergie se déversa dans l'air avec une force telle que le sol trembla sous ses pieds. Il était prêt à combattre, mais plus encore, il était prêt à comprendre, à confronter le pouvoir qu'Iskara avait manipulé et qu'il avait à peine effleuré. Le combat qui s'ensuivit fut à la fois titanesque et intime. Chaque coup, chaque sortilège, chaque éclat de lumière semblait peser non seulement sur les corps, mais aussi sur l'âme. Babacar se battait avec une ferveur nouvelle, une détermination née de sa souffrance et de son amour pour sa sœur. Mais chaque mouvement qu'il faisait semblait inefficace face à la puissance corrompue d'Iskara. Les gardiens de l'ordre, des êtres dont la magie était devenue un reflet de la décadence de leur propre cœur, se jetèrent sur lui. Mais à chaque attaque, Babacar se redressait, plus fort, plus concentré. Son bras d'énergie pure ne cessait de rayonner, une manifestation de sa volonté inébranlable. Chaque décharge était une lueur d'espoir, chaque mouvement une promesse qu'il ne succomberait pas à la désolation. C'est alors qu'Iskara, dans un cri déchirant, libéra toute la puissance de l'éclat d'haleine. La lumière noire qu'elle contrôlait explosa dans l'air, un tourbillon de magie qui envahit tout autour d'eux. Le sol se fissura, des éclats d'énergie pure frappant le sol comme des éclairs. Babacar, déséquilibré mais pas brisé, sentit son bras trembler sous la pression. Il savait que ce combat n'était pas seulement un affrontement physique, mais aussi un duel d'âme. Si Iskara voulait gouverner le monde par la magie et la destruction, lui, il se battait pour le libérer, pour rétablir l'équilibre et sauver sa sœur. La véritable bataille n'était pas celle de la magie brute, mais de la vérité. Alors, dans un ultime effort, Babacar utilisa tout ce qu'il avait appris, toute la sagesse,
toute la douleur, et canalisa l'énergie de son bras d'énergie pure dans une unique décharge. L'impact déchira le ciel, un éclat lumineux qui traversa l'obscurité. Iskara tomba à genoux, ses yeux écarquillés, tandis que le vortex de lumière noire se dissipait. La magie dévastatrice se calma, et dans le silence qui suivit, il n'y avait que le souffle lourd de Babacar et le murmure lointain du vent. Iskara, désormais privé de son pouvoir, se tourna vers lui une dernière fois. « Tu as gagné, Babacar. Mais n'oublie jamais, la vérité que tu cherches ne te rendra pas entier. » Et dans un éclat final de lumière, elle disparut. Le champ de bataille était silencieux. Les gardiens de l'ordre corrompu s'étaient éteints, et l'éclat d'haleine, désormais libéré de son emprise, flottait devant Babacar, émettant une lueur douce et apaisante. Mais au fond de lui, Babacar savait que la véritable victoire n'était pas dans la destruction, mais dans la rédemption. Le retour. Il ne restait plus que des cendres là où autrefois s'étaient affrontés les mages. Babacar, toujours debout, regarda la vallée autour de lui. Le monde n'était plus le même. Lyanna avait été sauvée, mais il avait perdu une part de lui-même dans ce combat. Il savait que sa quête n'était pas terminée, que les cicatrices de cette guerre demeureraient à jamais. Il se tourna vers l'horizon. Le soleil se levait, mais sa lumière semblait plus douce, plus apaisée. Babacar marcha lentement, son regard fixé sur l'avenir. Le monde qu'il avait sauvé n'était plus un simple reflet de ce qu'il avait connu. C'était un monde en transformation, une réalité où les ténèbres et la lumière coexistaient désormais en équilibre fragile. Le retour à la vallée reculée fut long, mais Babacar ne se sentit plus seul. Dans chaque souffle, il sentait la présence de Lyanna à ses côtés, même au-delà de la mort. La voix de sa sœur, comme un écho lointain, continuait de l'accompagner. « Merci, Babacar. Le monde est plus fort grâce à toi. » Et chaque nuit, quand la lune s'élevait dans le ciel, une larme d'argent coulait sur sa joue. Une larme pour ce qu'il avait perdu, une larme pour ce qu'il avait sauvé. Mais plus encore, une larme pour ce qu'il était devenu. Un élu, un héros, mais aussi un homme marqué à jamais par la vérité du monde qu'il avait aidé à façonner. On raconte que Babacar, dans sa retraite, attendait le moment où le monde, encore une fois, aurait besoin de lui. Mais cette fois-ci, il était prêt. La guerre était finie. La paix pouvait enfin s'installer, du moins, pour un temps.